Nous sommes un groupe de 13 jeunes ariégeois, membres de l'association 117 Animation Jeunes, engagés dans un projet d'échange et de solidarité de 17 jours dans un village du Sénégal en partenariat avec l'association Jigéen Jàmbaar. L'objectif est de rencontrer un groupe de jeunes du village de Lompoul et de construire ensemble un espace numérique en éco-construction. Le but, permettre l'apprentissage des nouvelles technologies et la formation à distance pour les habitants et habitantes du village. Ce que j'attends de ce voyage, c'est de découvrir de différentes cultures et de passer du temps avec les gens du groupe. Premièrement, le voyage en lui-même, c'est partir loin dans un nouveau continent, avec une nouvelle culture, découvrir des nouvelles personnes. Apprendre à connaître la population du Sénégal. Avec les jeunes, on va pouvoir créer des liens et qu'on va bien s'amuser. L'association 117 Animation Jeunes, association d'éducation populaire, œuvre sur le territoire du Céronais depuis maintenant plus de 50 ans et qui a développé un projet équilibré en direction de toutes les tranches d'âge, de la petite enfance jusqu'à la jeunesse, on a l'habitude de dire, du berceau à la moto. Ce projet à dimension solidaire et internationale vient de faire vivre un des axes fondateurs de notre projet éducatif, celui d'accompagner les jeunes. Je vais reprendre la métaphore d'un de nos présidents fondateurs qui disait des racines et des ailes. Racines pour se nourrir de son territoire, de tout ce qui fait la valeur d'un territoire, mais ne pas être enfermé sur son territoire, être ouvert aussi au monde et aller porter justement tout ce qu'on a découvert sur son territoire pour être dans un esprit d'universalisme et de partage. Déjà, ce qui est intéressant dans ce genre de projet, c'est l'implication des jeunes. Parce que les jeunes, ils sont là dès le départ du projet. Ça implique évidemment beaucoup de temps de travail des animateurs jeunesse, bien sûr, et puis des financements, parce qu'il faut aussi rechercher des financements pour pouvoir accomplir ces déplacements dans des pays d'Afrique notamment. Donc ça implique de solliciter nos partenaires qui sont la CAF, le département, la commune. Et ça aussi, les jeunes sont impliqués dans cette demande de financement. Donc c'est vraiment une participation globale au projet. L'idée, c'était de co-construire avec les jeunes, que ce soit le projet et dans le projet, dans la méthodologie de projet, qu'ils soient bien conscients aussi du coût que ça va représenter. Donc eux ont pu faire des actions d'autofinancement ou ont pu aussi présenter le projet lors de différents jurys pour essayer d'avoir des subventions et pouvoir arriver à l'équilibre budgétaire et partir du coup réaliser ce projet. Je m'appelle Odette, je suis sénégalaise. Je vis en France depuis 2009. Je suis spécialisée sur toutes les questions de genre, donc d'égalité filles-garçons, et sur les politiques enfants-jeunesse. Voilà. Le projet que je mène avec 117 Animation, c'est pour un projet de solidarité internationale au Sénégal, avec une association que j'ai co-créée dans un village qui est le désert de Lompoul. Et en fait, on s'est liés d'amitié avec la population du désert. J'avais beaucoup échangé et je me suis rendu compte que les femmes là-bas ne faisaient pas grand-chose, elles étaient dans les foyers, etc. J'ai décidé de co-créer un tiers-lieu d'initiative porté par les femmes et les filles, du coup, au Sénégal. Mes appréhensions, la chaleur. J'ai un peu peur du chantier. Parce que je pense qu'on va beaucoup travailler. J'appréhende la vie en général là-bas. Voilà. De ne pas voir ma famille pendant 17 jours. La chaleur et les moustiques. Peut-être, je dirais, le choc culturel par rapport à ici et au Sénégal. J'appréhende de vouloir rester plus longtemps au Sénégal, c'est tout. D'être coupé de mon téléphone pendant 17 jours, c'est un peu compliqué. S'adapter aux humeurs de chacun, vivre 24 heures sur 24 avec un groupe de personnes dont on ne se connaît pas non plus énormément. J'ai un peu de stress, un peu peur comme tout le monde je pense, mais j'ai pas réellement de grande peur d'y aller. Si j'y suis, c'est que je suis motivée et que j'ai envie de participer au projet.
À notre arrivée à Dakar, nous avons été accueillis dans la famille d'Odette. 2 jours qui nous ont permis de nous acclimater et de visiter un lieu historique majeur dans l'histoire, l'île de Gorée et la maison des esclaves. Nous avons aussi rencontré le doyen de la faculté des sciences et techniques de Dakar. Après avoir pris plusieurs transports, nous arrivons sur notre lieu d'hébergement à Lompoul Village, où nous avons été accueillis chaleureusement par notre partenaire et les habitants. Dans le tiers-lieu de Lompoul, il y avait beaucoup d'insectes qui m'ont fait peur, mais ça va. On a mangé aussi avec le village qui nous a accueillis en dansant. Après, on a été 4 ou 3 par case, donc on a passé la nuit, on a dormi. Dès le lendemain, nous faisons connaissance avec les jeunes Sénégalais. Nous avons visité le village et rencontré son chef avant un retour sur le chantier. La dalle du bâtiment ayant été construite avant notre arrivée, nous commençons le chantier par la mise en place et le remplissage des premières rangées de pneus, le remblayage du terrain et le remplissage de bouteilles plastiques récoltées par les jeunes de Lompoul. Pour éviter les fortes chaleurs, nous travaillons chaque matin très tôt et le soir avant le coucher du soleil. Cet après-midi, on a dansé, on a fait du foot, on a fait des activités un petit peu tous ensemble. Et après, on a fait des tresses. Chaque midi, nous étions invités à manger chez les familles des jeunes Sénégalais qui participaient au chantier. Du coup, on est très bien accueillis au sein des familles. Les jeunes, ils sont toujours présents. On rencontre plein de jeunes et on se fait plein de copains, tous. Et voilà, on retrouve toujours un peu les mêmes jeunes tous les jours. Donc on se souvient, on commence à avoir des histoires, on se comprend bien. Donc c'est chouette. Le projet qu'on a fait ensemble est très bon. Que nous rassemblons de nos amis. Nous souhaitons une bonne chance. On jaarama ñu leen di sant di leen gërëm yéen ñi fi ñëw pour jàppale ñu ci liggéey bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire en français? On vous remercie ce qui vous vient de nous aider à travailler la chantier. Merci à vous. Malgré des conditions de travail difficiles, tout le groupe reste efficace et motivé. Après une longue semaine, jeunes Français et Sénégalais embarquent pour un week-end culturel dans la région de Saint-Louis. Pirogue sur le fleuve Sénégal, baignade dans l'embouchure du fleuve, visite du tiers-lieu Hakataï. On est allé à une ONG créée par Mamadou Diop. Il nous a expliqué le principe de son association. C'est lui qui l'a créé. Il y a là-bas l'espace Tabahnité. On a décidé de le construire avec de la terre. Mais ça, c'est la construction physique. Après, il y a la construction humaine. Et cette construction aussi passe pour construire de bonnes relations. Parce que pour nous, c'est très très important que les jeunes du monde se connaissent. J'ai trouvé que ce lieu était bien fait. Il était fait en torchis. Donc les bâtiments étaient frais quand on rentrait, c'était pas comme les briques ou en ciment. Moi je trouvais ça accueillant et joli, ils ont fait aussi des fenêtres en pneus, on voyait les bouteilles. Alors dans l'ONG, il y avait une bibliothèque qui a été construite par des personnes qui étaient dans l'ONG. Donc cette bibliothèque a permettait aux jeunes des écoles de pouvoir apprendre l'espagnol ou la musique. Ensuite, il y avait des bergeries
où ils élevaient des animaux spécifiques du Sénégal. De retour sur le chantier, nous continuons à monter les murs en utilisant plusieurs techniques. Torchis, bouteilles, fagots de paille, etc. Je trouve que la première semaine, ça a beaucoup avancé. Les premiers jours, on a bien bombardé toutes et tous. Je sens qu'on a un peu de fatigue là, qui se ressent dans le chantier. Tu vois, aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas trop par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Sauf que du coup, autant la semaine dernière, je disais il reste une semaine, autant cette semaine, je dis c'est terminé, c'est la dernière semaine. Donc du coup, ça me stresse un peu plus. Mais sinon, après, je trouve que quand même tout le monde donne ce qu'il peut ou ce qu'elle peut vraiment dans ce chantier. Et il y a beaucoup de sueur qui a été vraiment dépensée et vraiment qui a coulé dans ce chantier. Il y a eu quelques difficultés, surtout par rapport au mur avec les bouteilles. C'est que les bouteilles, elles étaient mal tassées, on a dû tout recommencer. Puis le béton, il tient pas sur les bouteilles, donc il y a certaines bouteilles qui s'enlèvent et des choses comme ça. Aussi, les pneus, certains pneus, ils sont pas droits, ils sont pas à niveau, c'est un peu compliqué. Et puis on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas assez de bouteilles. Donc on doit faire autrement, on doit utiliser des fagots de paille de bambou. Et voilà, ça avance bien, mais sinon, il y a une semaine, on était un peu stressés, quoi. On enduit avec du torchis. Donc le torchis, c'est la terre qu'on récupère avec Malik, c'est de l'argile. On doit aller la chercher plus loin parce qu'elle n'est pas à côté. Et des fois, ça dépend, on met un peu de paille, mais vraiment pas beaucoup, et du sable et de l'eau. Et on mélange tout ça et ça fait un sorte d'enduit qu'on appelle le torchis. Yeah, this before boy, t'entends pas ou quoi? Ça va se savoir. Dans l'ensemble, on a une très bonne ambiance, surtout sur les moments de chantier et des moments un peu plus off, où on fait des jeux, on fait des danses, on s'apprend des danses. Les jeunes sont assez autonomes là-dessus. Et sur le chantier, ça peut être un peu chaotique parfois, mais à partir du moment où on cadre un petit peu les choses, poste par poste, ça roule très bien, ça avance plutôt très bien, tout le monde travaille à fond et se donne vraiment à fond, donc c'est assez positif. Est-ce que ça se passe bien avec l'autre groupe? Oui. Est-ce que tu trouves que le chantier il avance vite? Oui. Et est-ce que tu penses qu'on va le finir à temps ou... Oui, ça passe. T'as confiance? Oui. En fin de semaine, nous avons visité le lycée de Kébémer et accompagné ainsi Marie Tiané dans sa mission de sensibilisation Octobre Rose. D'habitude, chaque année, on fait Octobre Rose. C'était la 4e édition. On l'a présenté au lycée parce que c'est important de prévenir. D'habitude, on faisait des consultations, on faisait les tests de dépistage et on orientait les malades pour qu'elles puissent prendre, s'il y a malade, on orientait les malades pour qu'elles puissent prendre leurs médicaments dans des structures sanitaires. C'était la première fois dans un lycée. Les élèves ont bien réagi. Il y avait beaucoup de questions. Elles se sentaient concernés. Et la réaction des grandes dames, même les proviseurs, l'assistante sociale, tout le monde était intéressé. La journée d'hier, c'était intéressant et important parce que vous nous avez fait connaître quelque chose que nous n'avons pas connu par rapport à la palpation malmère du sein. Je ne savais pas. Je trouve que c'est intéressant et c'est important aussi. Parce que je vois que vous nous avez appris beaucoup de choses, comme par exemple la construction de ce bâtiment, ce chantier-là avec de l'azur, des pneus, du sable et tout. Mais moi, je ne savais pas qu'on peut construire quelque chose avec des pneus ou bien de l'azur et de la paille. Ça va me servir à faire peut-être ma formation quand j'ai eu le bac. Moi, je veux devenir génie civil, Inch'Allah. Quand j'ai eu le bac, je pourrai venir ici pour faire ma formation. Donc, c'est très important pour moi. Je suis defar lépp man maay defar lépp bu ñu amee sànc man maa koy def lépp daal lu ñuy def fii daal man maa koy def. Jigéen jàmbaar de instant yi moom fii ñu toll nii moom mën nañu xel yee ngi commencé dal waaw xel yi moom commencé nañoo dal ñu ngi nekk ci alhamdulilahi rabbil alamin dañ commencé di ko wax ndax ca kaw daal ca kanam waaw
Le soir, direction Lompoul-sur-Mer, pour un feu de camp et une nuit sur la plage. Hier, on était à la plage de Lompoul-sur-Mer, et on est allés tous se baigner. On a joué au foot avec les Sénégalais. On est arrivé en 4x4 sur la plage. Donc c'était du coup une soirée surprise qu'on nous avait organisée. On est rentré dans les grandes tentes qu'ils avaient construites pour nous. On a ramassé du bois pour faire un gros feu. Après on s'est tous retrouvés autour sur la plage pendant la nuit. Et il y en a qui ont joué de la musique, on a dansé. Alors je pensais que ça allait être super bien et tout, très confortable et tout, mais pas du tout. Dans les nattes, et il y a des petites matelas comme ça, mais qui fait très froid. Mais après c'était beau quand on s'est levé et tout, on avait la mer à nos pieds, c'était trop bien. démb lañ fi ñëwoon dañoo ñëwoon plage démb biñ ñëwee ñoo installé suñu bopp tente yi ci tente yi lañ fanaan dafa seddoon nag seddoon na après d'ailleurs yaasa lañ reere yaasa bi am na jën am na koti am na tamaate waaye ndox bi dafa sedd na guy waaye kontaan nañ daal c'est bon. Retour à Lompoul, où une partie de la toiture a été posée par les ouvriers pour les dernières finitions avant l'inauguration. On est retourné du coup sur le tiers-lieu. On a continué un petit peu les dernières finitions qu'il y avait à faire sur le chantier. On a aussi écrit tous nos noms sur un mur du bâtiment à l'intérieur pour laisser une trace. Et puis on a passé les derniers moments avec les Sénégalais. Donc on a fait l'inauguration avec toutes les femmes du village, les enfants, les jeunes avec qui on a passé tous les jours. Et puis l'inauguration, on a dit au revoir à tout le monde. Donc je pense que ça a été dur pour tous les Français comme pour les Sénégalais. Voilà, on a offert nos cadeaux. Les filles sénégalaises nous ont offert des robes. La salle, elle s'appelle Fatel Martine parce que Fatel, il y avait une case devant la note qui avait été détruite, qui était à son nom. Et du coup, pour lui faire hommage, on a nommé la salle Fatel. Et Martine parce que c'est la présidente du groupe 117 Animation Jeunes qui a toujours participé sur des projets. Mais on a dit au revoir à tout le monde et on a fait la fête. C'était triste parce qu'on va plus jamais les revoir ou peut-être s'ils viennent en France on va les revoir mais c'est pas encore sûr. Ça n'a pas juste été une rencontre comme ça, c'est vraiment devenu des gens avec qui on a passé beaucoup de temps. Nous on était loin de chez nous donc c'est devenu vraiment des gens sur qui on a pu s'appuyer. Nous sommes très contents de ces jours-là que vous êtes passés avec nous. Et vous aussi, vous êtes gentils, vous tous. Kontaan nañ ci li ngeen ñëw fii nii bëgguñu woon nag ngeen gaaw ñibbi de mooy loolu waaw bu ma sañoon ngeen toog fi ba si kanam ak kanam mais mooy loolu mais gis nañ seen taxawaay si sànc bi li ngeen ko liggéeyee ni jàppale ñu mooy loolu c'est bon. T'arrives et ils te traitent pas comme des gens qui connaissent pas ni rien, direct ils t'acceptent. Et en fait c'est comme j'ai dit, c'est comme une famille quoi. Donc je suis triste quand même de partir et de plus les voir. Je me suis rendu compte à quel point c'était bien d'avoir l'eau courante et que même si eux ils avaient pas ça et tout, qu'ils étaient quand même heureux et que ils vivaient très bien leur vie et ça c'est bien je trouve. Comme je suis devenue amie avec tout le monde, peut-être je serais nostalgique. Oui, j'ai vraiment triste parce que j'ai commencé à avoir une relation d'amitié, tu connais avec vous. Donc votre départ me fera mal au cœur, vraiment. Ce séjour m'a permis de m'ouvrir les yeux sur on consomme trop en France, qu'on pourrait vivre beaucoup plus simplement quoi. Ça me donne envie de voyager encore plus et de découvrir justement les cultures, les pays, les gens. Le séjour c'était dur, surtout le chantier. Voilà, on n'arrive jamais trop à mesurer l'ampleur d'un chantier. Et donc vraiment je félicite tous les jeunes Sénégalais, les jeunes Français d'avoir travaillé autant sur le chantier. On n'avait pas forcément prévu tant de temps sur ce chantier, mais ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Et je crois que tout le monde a donné de soi sur le chantier. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à finir ce chantier, même s'il y aura quelques finitions à notre départ. Je crois que l'essentiel a été fait et l'inauguration était un moment
inoubliable et je crois que voilà, on aura tous en tête tous ces moments qu'on a passés avec eux. Moi j'ai adoré le séjour, j'ai trouvé que vraiment c'était une très bonne découverte. On a découvert de nouvelles cultures, on a rencontré de nouvelles personnes, vraiment j'ai adoré. Surtout j'ai préféré le week-end à Saint-Louis parce que je trouvais ça une très bonne idée, genre qu'on part pendant un week-end les Français et les Sénégalais. maa ngi leen sant di leen gërëm ci li ngeen ñëwee ci Sénégal pour jàppale ñu ci projet bi. maa ngi leen di gërëm di leen sant pour li ngeen ñëw ci Sénégal pour jàppale ñu ci projet bi. Alors aujourd'hui c'était une très bonne journée. Hier on est parti donc dormir dans le désert. C'était vraiment très confortable. Il y avait des vrais lits, des vraies douches, tout ça. Vraiment c'était trop bien. Donc la nuit s'est très bien passée et là ce matin on vient de faire du dromadaire. Du coup vu que c'était la première fois, en vrai ça fait un peu peur. Mais vraiment c'était super bien. Je suis trop contente de l'avoir fait. J'ai pas envie de rentrer en France trop là. Il va faire froid. Et puis retrouver les cours et tout, alors que là on est en vacances, entre amis et tout. Ça sera pas... ça sera forcément moins bien qu'ici, je pense. Pour nos derniers jours, nous avons eu la chance de passer une nuit en éco-lodge dans le désert et avons profité de la capitale pour faire quelques visites et derniers achats, avant le grand départ.